le Burkina Faso, tous ceux qui refusent de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Comme si la scène du crime avant le drame est ici en ce 29 juillet 1987 où sa voix résonne contre la dette coloniale. Sankara n'y est plus revenu jusqu'à la fatidique date du 15 octobre 1987. Ce jour-là, précisément à 16h30, comme d'ordinaire, le capitaine président arrive à bord de sa 205 escorté par 5 gardes du corps. En petite foulée, il s'engouffre dans la salle de réunion du Conseil de l'Entente, le quartier général du Conseil national de la Révolution. À 16h35, il s'installe à la table. Alouna Traoré, qui revenait d'une mission à l'extérieur, prend la parole. Il est interrompu par un bruit assourdissant. La balle de Kalachnikov claque depuis l'extérieur où la garde rapprochée du président venait d'être liquidée. Une voix hurlante intime le capitaine Sankara et ses compagnons de sortir. Selon plusieurs récits, Sankara se lève et dit à ses camarades: Restez, c'est moi qui cherche. À peine franchi la porte de la villa, les mains en l'air, Sankara va être cueilli par une rafale qui le déchiquette. C'est le carnage. 13 corps gisent dans le sang à l'entrée de la villa en un temps record. Dans sa parution du 15 février 2021, le journal Courrier confidentiel explique qu'après le forfait, Yacine Kafando, le chef du commando, a appelé aussitôt Blaise Compaoré pour lui rendre compte. Le lieutenant Gilbert Diengéré, lui, arrivant ensuite en compagnie d'autres militaires sur la scène du crime. La suite se fera au pas de course. Fin de citation. Et les soupçons vont se confirmer sur l'auteur d'un tel complot exécuté à la lettre. Le crime a profité à Blaise Compaoré, numéro 2 du Conseil national de la Révolution et meilleur ami du capitaine assassiné. Sankara et ses 12 compagnons d'infortune sont enterrés à la va-vite, comme des moins que rien, dans l'obscurité de la nuit à Dagnoy. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque. Au lendemain, des médias occidentaux relaient l'information. Un tollé planétaire. La révolution démocratique et populaire burkinabé vient de s'interrompre dans une mare de sang. Sankara est mort et avec lui la lutte révolutionnaire et ses idées avant-gardistes orientées vers l'émancipation des laissés pour compte et l'épanouissement des Burkinabés. Quoi qu'il en soit, l'homme a vécu un révolutionnaire et l'histoire en fait aujourd'hui un chef-d'œuvre humain et une icône du panafricanisme contemporain. Et le jeudi noir du 15 octobre 87, au lieu d'un gai anniversaire, demeurera encore pour longtemps et sans doute une hantise pour le bourreau de commando et ses commanditaires condamnés par la justice burkinabé le 6 avril 2022.